Bonjour à tous, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un combo, une loupe avec le deck Gookie qui est pour moi la loupe la plus forte. Parce que en fait elle va vous permettre de mettre 7 monstres sur le terrain. Là on va dire merci au Link Kuriboh. Parce que c'est vraiment elle qui fait le taf on va dire sur les derniers combos. Sur les dernières loupes, enfin bref. Ici je vais vous montrer avec une main extrêmement forte en fait. On verra par la suite avec une main de pioche normale quoi. Donc voilà. Voilà, ça c'est vraiment une main pour moi qui est assez forte. En fait, le combo que je vais expliquer, c'est je vais mettre 7 monstres sur le terrain, mais je vais lui défausser toute sa main sur sa première pioche en fait. Donc si on n'a pas le néospatien, c'est pas grave parce qu'il va lui rester une ou deux cartes en main maximum. Et ça fait mal dès un début d'entrée, même si il peut top deck, mais bon, ça c'est très rare non plus. Voilà. Mais si on commence avec le néospatien, on est sûr et certain qu'à sa prochaine standby phase, il a plus de cartes en main. En fait. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord invoquer mon robot impatient qui va me permettre de faire ma première invocation normale qui est le dauphin. Donc on va défausser une carte, on va regarder toute sa main, il y a des hand-traps, on va dire par exemple là ce qui va me gêner le plus dans les hand-traps c'est H. Je vais virer H. Hop. La première invocation on va faire Sabrixem, on va faire l'effet de Sabrixem, donc on va invoquer un monstre guerrier terre de niveau 4 ou bête guerrier niveau 4 et on va l'invoquer en défense qui sera détruit à la end phase. Voilà, on va invoquer Suprex Gookie. Maintenant on va faire un lien 2 qui est Isolde. Chaîne 1, chaîne 2 bien important dans cet ordre là parce que sinon il peut vous negate Isolde. Chaîne 1, chaîne 2. Donc on va aller chercher une carte Gookie. On va aller chercher Cobra avec Suprex. Et avec Isolde on va aller chercher la carte guerrier qu'on a été utilisée maintenant. Parce qu'elle va plus nous servir pendant ce tour. Donc elle va juste servir à défausser. Donc on va chercher Suprex avec Isolde. Voilà. Puis on va faire le deuxième effet d'Isolde, donc on va payer le cost, on va envoyer une carte magie d'équipement au cimetière qui va être bien évidemment la carte magie d'équipement Lame Phoenix Épée Divine. Donc ça c'est un cost, donc si Lame Épée Divine est au cimetière c'est bien, c'est mieux parce que comme ça on peut la renouveler pour au cas où s'il nous fait une hache dessus, comme on a vu sa main et que comme on a vu sa main, on n'a pas réussi à se débarrasser d'H, on a pensé à se débarrasser de Rulé, on va dire. On va tout faire pour essayer d'avoir rematch et se prendre directement travailler avec Lame Épée Divine dans le cimetière. On paye le cost, donc on envoie Lame Phoenix, puis on invoque le monstre guerrier niveau 1. Puis on va faire l'effet du coup de chauve-souris, on va défausser Suprex, on va cibler. Et on va l'invoquer, le monstre gagne 800, mais ça on s'en fout. Là maintenant on va faire lien 2. On va faire un premier temps, on va faire Gobelin. On va pas utiliser l'effet du Gobelin, on va faire les deux tutos Gookie. Donc là on va aller chercher Rematch et une carte Gookie, n'importe laquelle. Enfin sauf Cobra, parce que c'est avec l'effet du Cobra. Donc on va prendre Riscorpion. Puis on va faire Rematch. Donc je vais invoquer deux monstres Gookie de niveau différent de mon cimetière. On va réinvoquer les mêmes parce qu'on ne peut pas utiliser Suprex vu qu'il a été tuto par Isolde. On va faire un lien 4. Et on va faire Pare-Feu. Puis on va faire l'effet de Lame Phoenix Épée Divine. On va ban 2 guerriers, donc les deux Suprex parce que comme ils nous servent à rien, on va le prendre en main. On va faire la sirène. Chaîne 1, chaîne 2, bien dans cet ordre parce que si vous faites chaîne 1, chaîne 2, vous allez d'abord invoquer Ibli. Et Ibli empêche les invocations spé, donc on ne pourra pas faire l'effet de Firewall. Donc chaîne 1, chaîne 2, cost, on envoie la lame, on invoque spé un monstre, et on va chercher Ibli dans le deck et on va l'invoquer spé. Et comme sirène et collier, on pioche une carte. On va refaire l'effet de Lame Épée Divine, on va ban 2 guerriers, on va ban Sabrixem et Isolde. On va faire le gobelin. On va faire chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. Donc on va payer le cost du gobelin. On va aller tuto une carte Gookie. Et on va invoquer spé un monstre de sa main. Et on va piocher une avec gobelin comme il est collier. Bon voilà, on pioche grâce au gobelin. Puis on va faire l'effet de Firewall.
Donc, comme elle est collée à 2, on va rechercher 2 cartes dans le cimetière. On va aller chercher Ibli. Et on va aller chercher Néospatien. On va faire, comme le gobelin nous permet de faire une invocation normale en plus, on va invoquer Ibli. Et on va faire effet d'Ibli. On va aller chercher un monstre lien qui la pointe. Voilà. Et il n'a pas d'effet, il a 0 d'attaque. Puis on va faire un lien 2 avec Ibli. On va faire Preneur Underclock. Et on va faire chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. Donc on va mettre Ibli sur son terrain. Je vais le mettre là, comme ça on voit qu'il est sur son terrain. On met Ibli sur son terrain. On va aller tuto une carte Gookie. Et on va invoquer le dauphin. On va faire effet. On va ban 2 guerriers. Effet de l'âme épée divine. On la récupère en main. On fait effet. Et on redéfausse une carte de la main de l'adversaire parce que le monstre qu'on pointe c'est par feu. Donc les cartes qui ont moins de 2500 points d'attaque sont parties. Donc là il vient de perdre 1000 points déjà. Puis on va faire un lien 3. On va faire sorcier triporte. Effet de par feu. On va invoquer Spin Gookie. Enfin une carte de la main. On fait l'effet, on fait encore l'effet. On n'a plus besoin du dauphin aquatique pour l'instant. Donc on va faire une 2. Et on va récupérer l'âme phénix en main. Puis on va faire un lien 3. On va faire licorne. Voilà. On va faire l'effet de licorne. Chaîne 1, chaîne 2. Donc cost. Je vais invoquer Spin Gookie. Chaîne 3, pardon, il y a un Gookie en plus. Donc, pardon, on va aller chercher un Gookie. On va aller chercher étreinte. On va l'invoquer Spé. Et on va faire l'effet de licorne, on va renvoyer Ibli dans le deck. Et on va piocher une carte. Voilà. Oh, la petite hache qui tombe bien. Voilà, on pioche. Là, on va faire lien Kuribo. Effet de par feu. On va invoquer Spé. La hache, tant pis. Puis on va faire un lien 4. On va faire le topo. On va invoquer Spé. On va invoquer Spé lui. Je vais faire l'effet de Gumblar parce qu'il est en U. Donc on est en extra lock, on est en extra link. Donc l'effet de Gumblar veut faire qu'il va devoir défausser au hasard 2 cartes dans sa main. Donc là il va se retrouver avec une carte. Parce qu'avec le dauphin, on a enlevé 2 cartes. Donc il atteint 3 cartes. Maintenant il va défausser parce que je vais dire maximum 2 cartes. Donc c'est le plus haut qui prime, donc on va dire 2 cartes. Donc Gumblar va lui faire défausser 2 cartes de sa main au hasard. Donc là il lui reste plus qu'une carte. Là on va faire un lien 2. On va faire Phoenix. Et on va invoquer Spé. Étreinte ours. Étirement, pardon. Le niveau 1. Puis on va faire l'effet de. De l'âme épée Phoenix. On va ban 2. On va reprendre l'âme Phoenix en main. Et on va lui dire end phase. Il va à sa draw phase. Il pioche une carte. Donc là il se retrouve avec 2 cartes. À sa standby phase, on va faire effet rapide. Lien Kuribo. On va sacrifier le monstre niveau 1, on va invoquer Spé lien Kuribo sur la zone pointée par Firewall, ce qui va déclencher l'effet de Gumblar qui est d'une fois par tour quand un monstre est invoqué dans une zone pointée par un monstre lien. Je défausse au hasard 2 cartes de ma main et il va devoir défausser au hasard 2 cartes de sa main. Donc vraiment au hasard, ces deux là, voilà. Et lui va devoir dégager ces 2 cartes qu'il y a dans la main, donc il se retrouve avec 0 carte en main. Soit il scope ou il dit une phase. On pioche. C'est notre tour, on pioche. On refait l'effet de Gumblar comme il est en extra link en main phase. Donc il va devoir défausser 2 cartes de sa main. Comme il ne peut pas défausser sa carte de cartes, il prend un burn de 3000 et c'est l'OTK. Voilà, pour moi c'est le plus gros board cookie qu'on peut faire. Parce qu'on se retrouve avec 7 monstres sur le terrain. Il ne peut pas kaiju parce qu'en fait le kaiju, même s'il s'invoque Spé, en sacrifiant un monstre, il doit d'abord avoir une place parce qu'il doit d'abord le poser avant de sacrifier. Donc il peut pas nous kaiju. Le seul truc qui peut lui sauver c'est la sphère de rat, mais le problème avec Gumblar, on vient de lui vider toute sa main, donc même s'il avait une sphère de rat en main, il peut rien faire. Et ou s'il vient de la piocher en top deck, il la perd automatiquement en stand-by phase parce qu'il peut rien faire. Et comme lien Kuribo, son effet est un effet rapide, qui s'invoque en sacrifiant un monstre. Donc voilà, pour moi c'est le plus beau, c'est le plus gros, la plus grosse loupe du Gookie. Et dommage qu'on ne l'avait pas pour le CDE parce qu'il fait mal, très mal, parce que au CDE pour faire un U, il fallait impérativement soit avec Monster Reborn ou Soul Charge. Et avec les règles du time, c'est pas non plus
Très chaud. Donc voilà, j'espère que cette petite loupe vous aura plu, que vous aurez compris le fonctionnement de la loupe. N'hésitez pas à regarder encore la vidéo si vous ne l'avez pas compris et je vous dis à la prochaine et abonnez-vous.